Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une journée avec Sacha Yoga. Ma journée commence toujours par boire un peu d'eau pétillante et ensuite je passe au café. D'ailleurs, il y a une paille dans ce café, je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi. Alors, aujourd'hui on est dimanche, il est 7h16, du coup je viens de me lever. En ce moment, ma journée commence toujours pareil, je prends un peu d'eau, un café, je passe un petit peu de temps avec mes chiens que vous voyez là. Hop. Et puis ensuite, je vais me faire une séance spéciale yoga renforcement qui va durer à peu près 30 minutes avant de sortir les chiens. Alors pourquoi une paille dans le café? J'ai découvert ça hier, donc c'est la première fois que je l'ai testé. Et en fait, pour les gens qui boivent beaucoup de café comme moi, pour éviter justement de jaunir les dents et tout, le fait de prendre une paille, ça va éviter justement d'avoir tout simplement tout au niveau du café, du thé qui se dépose sur les dents. Donc je vais tester ça, je bois ça pendant 2-3 minutes et après je vous emmène avec moi faire la séance. Bon, la pratique est terminée, on est parti pour la balade. Bon, la première séance de la journée focalisée sur le renforcement est terminée. Je vais vous la mettre quelque part là en même temps sur la vidéo. Je vais vous partager mes différentes pratiques, je vais toutes les filmer aujourd'hui. Je vais pas détailler tout, c'est pas le but de la vidéo. À chaque fois je vous dis juste en gros ce que j'ai fait. Donc session renforcement, là je me suis mis sur un cycle de 90 jours où l'idée c'est que tous les matins je commence ma journée avec une séance justement spécifique de renforcement au yoga pendant à peu près 30 minutes. Voilà, donc là c'est parti pour la balade pour les chiens. Donc en moyenne on fait 3 balades par jour d'à peu près 20 minutes. Alors attention, c'est 3 balades où elles sont en extérieur, elles peuvent vraiment courir. C'est pas je les balade juste en laisse parce que sinon malheureusement si vous faites ça, votre chien peut pas vraiment se dépenser. Voilà, tout simplement. Je voulais vous préciser aussi aujourd'hui on est dimanche et c'est pas parce qu'on est dimanche que ma routine change. Personnellement je trouve que c'est une grosse erreur que les gens ont tendance à faire, qui est de parce que c'est le week-end, genre on fait tout pour attendre le week-end. Le week-end on se lève à des heures différentes de la semaine, etc. Je trouve ça dommage. Ça c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas être salarié et tout ça, mais pour moi chaque jour doit être vécu comme un jour qui nous plaît. Pour moi il faut se poser la question aussi de tiens, si demain j'avais assez d'argent pour ne plus travailler de ma vie, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Et j'essaie régulièrement de me poser un petit peu ce genre de questions. Et en fait, je continuerai à faire la même chose, peu importe que je sois riche, pauvre ou autre, parce que faire du yoga, avancer dans ma pratique, c'est ce qui me fait kiffer. Vous partager les choses, c'est ce qui me fait kiffer. Quand je vous fais toutes ces vidéos sur YouTube, je ne gagne rien, je perds de l'argent à faire des vidéos sur YouTube en fait, parce que YouTube ne rémunère quasiment rien. Et en fait, ça coûte beaucoup d'argent, le matériel, les locations, payer les gens qui font les montages et tout ça. Également par rapport à ma pratique, vous allez voir aujourd'hui que je pratique relativement beaucoup. En ce moment j'essaie de consacrer vraiment plus de temps à ma pratique et ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelque chose comme 2 ans, je travaillais peut-être 15 heures par jour, 14-15 heures par jour, 7 jours sur 7, et je consacrais peut-être que 20 minutes par jour à ma pratique parce que tout le reste du temps était consacré au développement de mon activité. Je m'occupais de tout dans mon entreprise Sacha Yoga. C'était voilà, je travaillais tout le temps et à force de travail intelligent et réfléchi, aujourd'hui j'ai pu mettre en place des choses pour recruter pas mal de monde chez Sacha Yoga. On a encore des nouvelles personnes qui arrivent et comme ça moi je me focalise uniquement sur vous créer du contenu et répondre à mes élèves. D'ailleurs c'est ce que je fais généralement quand je balade mes chiens aussi, c'est le moment où je vais prendre le temps de répondre aux élèves que j'ai en suivi individualisé. On améliore constamment toutes les semaines, tous les mois minimum, mais généralement toutes les semaines on rajoute du contenu, on améliore mon programme chez Yoga Balance qui est mon programme d'accompagnement au yoga et c'est vraiment ça qui me fait kiffer. D'ailleurs ce matin on a deux nouveaux contenus qui sortent sur ma chaîne YouTube. Je sors une vidéo, un cours que j'ai filmé là récemment qui est un cours spécial pour détendre le système nerveux. C'est quelque chose d'assez nouveau, enfin c'est quelque chose que je fais dans ma pratique mais c'est le genre de contenu que je partageais pas trop. Donc ce matin ça va sortir et également ce qui va sortir c'est Elisabeth, une prof qui travaille pour mon programme chez Yoga Balance, une bonne amie à nous également, qui fait un cours de yin ce matin pour les élèves de mon programme. Les élèves de mon programme ont plusieurs cours en direct tous les mois avec différents profs que je fais intervenir. Donc voilà. On est rentré de la balade, donc là en attendant que Fanny se réveille, moi je vais écouter une vidéo sur la philosophie du yoga. En ce moment j'essaie de me plonger un peu plus en apprenant tous les jours des choses. Donc voilà, et puis après elle va se lever, on va prendre un petit café ensemble, prendre le temps ensemble et puis après on se retrouve pour ma deuxième séance de la journée. D'accord.
Hello, il est maintenant 11 h, donc j'ai fait une séance spéciale souplesse suivie de pranayama. Je vous ai filmé la séance souplesse qui apparaît maintenant à l'écran, mais j'ai pas filmé les pranayama parce qu'en soi je suis juste assis, il se passe pas grand chose à part des exercices de respiration. Un petit conseil si vous voulez progresser au yoga, c'est vraiment de séparer vos séances sur ce que vous avez envie de travailler et faire des séances spécifiques avec à chaque fois un objectif en particulier. Par exemple, ma première séance du jour, c'était spécialisé sur le renforcement. Après une séance spéciale avec des techniques modernes de souplesse appliquées pour le yoga. Parce que le yoga standard ne suffit pas et c'est pas la meilleure méthode pour rapidement gagner en souplesse. Et ensuite une séance spéciale de respiration. Donc je vous invite vraiment à mettre vos séances en fonction de vos objectifs. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin de faire autant de séances que moi ou autres pour progresser. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça m'est arrivé par période de faire parfois que 20 minutes de pratique personnelle dans la journée. Et dans ce cas-là, il faut juste prioriser ses objectifs. On est maintenant en direction des courses et voilà. Bon, je vais bosser un petit peu mes handstands, donc mes équilibres sur les mains. Je vais en profiter pour vous donner 2-3 explications sur le sujet et simplement vous expliquer comment je m'entraîne dessus. Répondre à 2-3 questions aussi que vous pouvez peut-être vous poser sur mon quotidien. Donc je vais commencer à mon petit échauffement, faire quelques handstands en même temps. Alors il faut savoir que du coup les handstands, j'ai commencé à les travailler, je sais plus, ça fait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et au début, je les travaillais beaucoup, je faisais à peu près 1h30 par jour de handstand pour vraiment créer un niveau conséquent, un niveau solide et être dans une bonne maîtrise de la posture. Ce qui me permet aujourd'hui, vous voyez, hop, du premier coup, de pouvoir rentrer le bedon, pouvoir bouger un petit peu dans tous les sens et être complètement à l'aise dans cet équilibre qui me terrifiait au début. C'est un équilibre que j'apprends à mes élèves, pour celles et ceux évidemment qui ont envie d'aller dans ce objectif-là. C'est pas obligatoire puisque chaque parcours de mes élèves est personnalisé en fonction de son niveau, en fonction de ses objectifs. Mais généralement, les élèves qui apprennent le handstand, ils viennent apprendre le handstand en général vers à peu près au 9e mois d'accompagnement avec moi. Au 10e mois, pardon, généralement. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que je vais vous dire autour du handstand? Oui, donc depuis que je maîtrise bien le handstand, ça fait du coup un bon petit moment que je pratique toujours de la même manière, c'est-à-dire que je me fixe à peu près des séances de 20 à 30 minutes et je fais ces séances, ça dépend de mes semaines, parfois je fais qu'une séance, 2 séances dans la semaine de handstand, parfois je vais en faire 6, et voilà, je me fais des séances de 30 minutes qui ne sont pas du tout des séances codifiées, c'est vraiment juste, je prends du temps en équilibre sur les mains, parfois je fais plein d'entrées différentes, parfois je fais quelques transitions. Le but c'est pas vraiment de m'améliorer, c'est juste de pouvoir stabiliser, on va dire, mon niveau tout simplement en équilibre. Vous vous demandez peut-être en voyant le cours de ma journée, mais pourquoi? Vous ne voyez pas forcément, vous ne voyez pas faire de cours de yoga. C'est normal entre guillemets, ça fait maintenant plusieurs années. Si vous me suivez depuis pas longtemps, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté les cours en présentiel. La seule manière de me voir en physique, c'est lorsque je fais des retraites, des stages. D'ailleurs, il y en a une seule cette année. J'en fais une par an à peu près, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez passer 3 jours de yoga avec moi cette année. Mais sinon, tout est 100% avec mon accompagnement en ligne, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure manière d'apporter un maximum de résultats à mes élèves, puisque dans un cours collectif, quand vous suivez des cours lambda, c'est impossible de progresser à son plein potentiel, parce que chacun a un niveau différent, des attentes différentes. Donc pour un prof, c'est impossible de faire vraiment, finalement, un cours qui va convenir pour tout le monde. Et d'où ce pourquoi je fais les cours en ligne. Et puis mon emploi du temps varie beaucoup, c'est-à-dire que je travaille beaucoup par cycle. Donc parfois, ça m'arrive d'avoir des semaines où je vais filmer énormément de contenu. Je peux filmer des fois 5-6 heures par jour, pendant plusieurs jours, des vidéos par exemple pour mon accompagnement ou pour ma chaîne YouTube. Ça c'est souvent lors de cadres de voyage ou exprès. Je vais dans différents pays, dans différents beaux lieux pour avoir des belles vidéos. Et puis après, ça m'arrive pendant plusieurs
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de ne pas faire de cours, parce que tout a été préfet, en fait, tout simplement en amont. Et au début, quand je tenais des cours en présentiel, je faisais énormément d'heures de cours. Pour moi, en tout cas, je faisais à peu près 20 heures de cours par semaine, mais en fait, c'est hyper énergivore, en plus les déplacements, etc. Puis après, quand j'ai commencé à en faire en ligne, c'était pareil, je faisais encore plus de cours, mais du coup, c'était tout aussi énergivore et c'était très difficile d'avancer dans ma propre pratique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère vraiment passer beaucoup plus de temps dans ma propre pratique et puis derrière, amener le meilleur à mes élèves. Me voilà maintenant sur mon tapis de marche. Alors mon tapis de marche, je l'utilise, ça fait bientôt 1 an. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, un défi où je marchais 20 000 pas par jour. Et là, depuis la semaine dernière, j'ai un setup avec un petit bureau, ça permet de marcher en même temps. Sachant que j'ai fait que 10 000 pas par jour au mois de janvier, je traque tous les jours mon nombre de pas. Et là, mon objectif au mois de février, c'était de remonter à 15 000 et j'y suis pas encore, je suis qu'à 13 500 par jour, donc il va falloir que je mette un petit coup de boost. Donc voilà, là, ça me permet de pouvoir passer pas mal d'infos à mes équipes pour qu'après elles puissent s'occuper à la fois de ma chaîne YouTube et faire pas mal de choses. Donc je prends les décisions et après comme ça ils s'en occupent. Bon les yogis, il est bientôt 14h, mais vous vous dites à quel moment, peut-être que vous dites à quel moment Sacha a-t-il mangé? Eh bien si vous avez suivi ma vidéo qui est sortie la semaine dernière avec ma diète OMAD, One Meal a Day, je mange un repas par jour. Donc mon repas, généralement, j'essaie de le prendre le plus tard possible. Donc si possible à partir de 14h. Après j'aime bien ne pas manger trop tard parce que mon sommeil, vu que je traque tout, est largement mieux en qualité si je mange de nombreuses heures avant de dormir. Donc voilà, j'essaie de manger dans l'après-midi. Voilà, donc là en plus on a plein de trucs de prévus pour le repas. Il nous reste des crêpes que Fanny a fait hier, fait une ratatouille. Il y a quoi d'autre? Des rillettes de thon fait maison. Donc voilà, on va avoir pas mal de choses, ça va être cool. Plus je me suis acheté un petit truc au chocolat là, donc j'ai hâte de manger tout ça. Et vous voyez comme quoi on a vraiment souvent des peurs de, par exemple, j'entends des gens dire ah non mais moi si j'ai pas mangé je peux pas faire mon sport ou je ne sais quoi. Regardez tout ce que j'ai déjà fait depuis ce matin, j'ai rien dans le ventre et honnêtement je vais manger parce que voilà, ça va être le moment pour manger tout, mais je pourrais encore tenir toute ma journée, refaire d'autres séances. Il n'y a pas besoin constamment de mettre de la nourriture dans notre ventre, c'est vraiment c'est la société malheureusement qui est conçue comme ça. Vous savez, à la base on prenait pas de petit déjeuner, hein. C'est le marketing des céréales qui a fait qu'on mange aujourd'hui des petits déjeuners, mais à la base on prenait pas de petit déjeuner. Donc comme quoi c'est vraiment tout notre univers est basé sur comment on a nos idées. Mais voilà. Bon, et au Portugal il fait super beau là. Comment je suis bien dans ce pays depuis qu'on est arrivé, franchement. Bon, des petites galères, mais sinon vraiment bien. Et je vais revenir sur un truc, c'est que j'ai eu plusieurs messages de personnes me disant ah t'as de la chance, t'es au Portugal et tout. Non, c'est pas de la chance, ou alors c'est une chance du moins que je me suis créée quand je me suis lancé dans mon activité de professeur de yoga il y a plusieurs années. Je connaissais personne qui était entrepreneur, personne dans ma famille faisait ça. Je démarrais avec 0 €, 0 fonds. J'ai tout fait, j'ai tout créé et aujourd'hui personne m'a dit tiens Sacha vas-y va t'expatrier au Portugal, on n'a pas de famille en soi au Portugal, je parle pas portugais, enfin voilà, c'est vraiment à vous de vous créer la vie dont vous avez envie, à vous de vous créer vos opportunités. C'est faisable, moi je l'ai fait en partant de rien du tout, donc voilà, croyez en vos rêves, travaillez, ça arrivera. Repas fini, on a profité un petit peu, ça va être l'heure pour moi d'aller faire le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil, c'est une pratique que je fais quotidiennement qui me sert à régénérer mon énergie et tout simplement avancer dans mon chemin méditatif. Il est 18 h, après 45 minutes de méditation, j'ai retrouvé Fanny, on a regardé une petite série ensemble, puis après pas mal de ménage, à chaque fois le dimanche c'est là où on fait un maximum de ménage, je viens de sortir les poubelles. Et à chaque fois j'en profite quand on fait du ménage pour écouter un livre, ça me permet de entre guillemets de comptabiliser mon temps. Et du coup j'écoute un livre sur le karma, j'étais vachement d'accord avec tout ce qui se disait dedans. Un livre de Sadhguru, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai fait une vidéo à son sujet il y a quelques semaines sur la chaîne YouTube, donc voilà, là, je vais aller terminer le rangement et puis on se retrouve après.
Après une petite douche, c'est l'heure de ma dernière pratique de la journée. Je vais me faire un petit vinyasa flow assez chill. D'ailleurs, je vous passe en ce moment même à l'écran l'extrait de ma séance que je vais faire maintenant, mais je vous le mets dès maintenant à l'écran. Ça peut paraître beaucoup sur une journée. En fait, actuellement, ça fait plusieurs semaines que je suis sur ce cycle. Le samedi, dimanche, lundi, c'est mes 3 jours les plus intenses de pratique. Mardi, 5 jours de repos, je fais 0 pratique. C'est là que j'ai mes réunions, etc. Et puis après, mes autres jours sont organisés de certaines manières. Si vous voulez en savoir plus sur mon organisation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà. Une fois la séance terminée, c'est là que je me remets sur mon super bureau debout. Je vais préparer du contenu pour la semaine prochaine, puisque jeudi matin, je vais aller filmer 11 vidéos pour ma chaîne YouTube, 11 cours. Donc je suis en train de finaliser tout ça. C'est également le moment pour moi de vous dire que la journée se termine. Après, je vais simplement profiter avec ma femme, sortir les chiens et me coucher relativement tôt. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire. Mettez-moi un petit commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à me partager des idées que vous aimeriez bien voir en vidéo. Je vous dis à très très vite. Namasté.